Bonsoir. Donc ce soir, je vais vous donner ma réponse à quelqu'un qui a mis un commentaire sur un des posts. Donc le commentaire, c'était « Tu sais, toutes ces boîtes pyramidales, la haute sphère en fait partie. Les loups ne se mangent pas entre eux. Les ramifications vont loin. » Donc je suis d'accord avec ce post-là, ce commentaire, pardon, jusqu'à aujourd'hui. Mais à partir de maintenant, tout est en train de changer. Déjà depuis pas très longtemps, mais tout est en train de basculer. Alors ma réponse, les deux réponses que j'ai faites, donc la première, jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'ils croyaient. Mais quand cela va mal, les loups ne sont pas tendres entre eux. De plus en plus de personnes se lèvent contre ce système corrompu. Je sais pertinemment que si j'avais pris un avocat, il m'aurait dit de me taire et de me laisser faire, et de le laisser faire, de suivre comme leur système dicte de le faire. Les vidéos de septembre et les 3 vidéos que je viens de faire, il m'aurait dit de ne pas les faire. Ça aurait été, à mon avis, une grave erreur, parce que je suis en train d'accumuler des preuves. Je crois en une justice souveraine et bienveillante, où l'humain est mis en premier. Alors ce sera avec ou sans eux. Leur système corrompu est terminé, car un nouveau a déjà construit ses bases un peu partout sur la planète. Donc c'était le premier commentaire. Le deuxième commentaire, c'était « Et tu sais, Christine, si de plus en plus de personnes de la base s'enlèvent de leur système pyramidal, alors, à un moment donné, ceux qui se retrouvent au sommet se retrouvent bien seuls. » Ils se retrouvent bien seuls et puis de toute façon, tout se casse la figure. Donc aujourd'hui, on parle de système pyramidal ou pas. Est-ce que c'en est un? Est-ce que c'en est pas un dans les entreprises qu'on est ou pas? Il y a une chose qui est sûre, c'est que si c'est une structure pyramidale, et Akeo, il y a quand même des tendances par rapport à ça, et il poussait quand même le bouchon quand même très loin. C'est qu'en même temps, les conventions nationales, avant d'aller à Bercy, on les faisait aux pyramides. Donc c'était... moi, ça m'a toujours un peu surpris. Ça m'a laissé perplexe, cette histoire-là. Et en fait, quand on est sur le fil du rasoir avec la réglementation pyramidale ou ces choses-là, c'est toujours facile d'arriver à contourner. Il suffit juste d'être à la limite. Alors, moi, ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est que une structure pyramidale, en général, il y a quelques personnes en haut, donc une élite. Qu'est-ce qu'on retrouve dans Akeo? Beaucoup de gens qui bossent, qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, et une minorité tout en haut, qui est indéboulonnable et qui se croit un peu tout permis, qui croit qu'il y a pouvoir sur tout le monde et puis tout le monde doit s'écraser. Et effectivement, quand on regarde bien une structure pyramidale, la pointe, en fait, elle appuie sur toute la base. Plus on descend, plus ça écrase la base. Donc voilà, c'est des structures qui sont costauds en apparence. Parce qu'en fait, s'il y a des personnes qui commencent à prendre conscience de ce qui se passe et qui n'ont plus envie de jouer à ce jeu-là, et ça, c'est pas trop bon pour eux, parce qu'en fait, comme ils sont en haut, ils sont quand même une minorité, et s'il y a des personnes qui commencent à s'enlever par-ci, par-là, c'est-à-dire des dominos qui s'enlèvent, des pions qui s'enlèvent petit à petit, ou des pierres qui s'enlèvent petit à petit, en l'occurrence la pierre, c'est mon nom, s'enlèvent en fait petit à petit de la base ou de différents niveaux de la structure, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Donc la structure est stable tant que les gens à la base ne bougent pas, tant que les gens à la base se taisent, tant que les gens à la base participent au jeu. Mais ça reste un jeu de domino. Donc à un moment donné, bosser pour rien gagner, et tout ça pour enrichir une élite qui est en haut, et je suis désolé, c'est pas en fonction du boulot que l'élite en haut accumule ses richesses, c'est surtout par le travail de toute la base. Donc, et ça c'est bien expliqué quand on est manager, nous on était manager exécutif, c'est bien expliqué quand on fait ça. En fait tout le travail est dupliqué, tout le monde en fait un peu, donc celui qui est à la base, c'est pas celui qui bosse forcément le plus.
Pas toujours, pas tout le temps. Bien sûr, il va faire peut-être plus, à un moment donné, beaucoup plus de travail, mais en même temps, en fait, il va générer ses revenus de tout un groupe de personnes dans son réseau. Et plus le groupe est important, plus la personne en haut va gagner d'argent. Donc, pyramidal ou pas, je m'en fiche à la rigueur, ça ne pose pas forcément de problème, mais en attendant, il y a une chose est sûre, c'est que pyramidal ou pas, si les gens de la base commencent à s'enlever, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Si vous commencez à vous enlever de la base, et que ces trous-là ne sont pas bouchés par quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui sont en haut vont se retrouver bien seuls. Et là, en l'occurrence, les loups entre eux ne se mangent pas, on est bien d'accord, mais ils sont quand même pas tendres entre eux, parce que quand ça va mal, ben ça va mal. Et en fait, ça rue dans les brancards un peu partout. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec Akeo, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous dire tout ce que je vais faire derrière, je vous ai déjà donné assez d'éléments, mais qui est-ce qui m'arrêtera aujourd'hui? Qui est-ce qui pourrait m'arrêter, à part moi-même? Peut-être qu'il y a des organismes qui pourraient se mettre contre moi. Ben oui, d'accord, mais ils vont se dévoiler s'ils font ça. S'il y a des organismes qui se mettaient contre moi, ils choisiraient leur camp, ils se dévoileraient. Et en faisant ça, en fait, les gens qui sont à la base vont voir de plus en plus de choses. Donc plus la pression est mise sur des personnes comme moi, ou d'autres, plus ça éveille d'autres personnes. Et là, c'est clair que le jeu, il est parti. On ne peut plus l'arrêter. Même s'il voulait, avec tout l'or du monde, en l'occurrence, le jeu de mots est pas mal, hein, André-Pierre, avec tout l'or du monde, ça sert à rien, parce qu'à un moment donné, tout s'écroule. Si les gens à la base s'en vont, si les leaders à la base s'en vont, s'il n'y a plus de leaders pour maintenir les groupes en place, sans gouvernail, le bateau il va pas loin. Donc prenez bien conscience de tout ça, que ce soit dans le MLM ou dans les structures totalitaires, en général. Si les gens de la base ne sont pas là, et s'il n'y a pas de gens à la base, premièrement, ça ne peut pas être une structure pyramidale. Et si les gens de la base s'enlèvent, tout va s'écrouler, c'est plus qu'une question de temps. C'est plus qu'une question de temps. Donc là, les gens qui sont dans le réseau Akeo, ils ont intérêt de réfléchir à un meilleur fonctionnement aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. Ils ont intérêt de remettre tout à plat, parce que de toute façon, qu'ils veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, à un moment donné, ils n'auront plus rien. Comme moi, par la force des choses, moi, on m'a volé mon réseau. Vous, on vous le volera peut-être pas, mais les gens, par la force des choses, vont partir. Il y aura de moins en moins de démarrage dans ce type de structure-là. Parce que démarrer dans une activité où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et c'est les bisounours, à un moment donné, je suis désolé, quoi. C'est pas si personne, tous les gens de la base gagnent pas grand-chose, seulement parce que ça fait bien, ça donne une bonne ambiance, et nous, c'est ce qu'on avait réussi à créer dans le groupe. C'est la fin de la fin, quoi. C'est pas... Donc voilà, moi je voulais refaire une petite vidéo, pas très longue, par rapport à ça, pour que vous ayez une réflexion. Et d'ailleurs, ça fera partie des sujets que je développerai sur ma chaîne YouTube Phoenix 666. Ça fera partie de ces sujets-là, pour comprendre, expliquer aux personnes qu'aujourd'hui, leur avenir leur appartient. Ils ne sont pas obligés de suivre une élite, surtout pas. Parce que de toute façon, si vous suivez une élite, vous la créez et vous l'enrichissez. Donc si vous sortez du jeu un peu partout, il n'y a pas besoin de faire énormément d'actions. Moi, il y a des gens qui me disaient oui, mais on est impuissant, on ne peut pas changer le monde. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Vous ne pouvez pas changer le monde. Mais une seule petite action. Une seule petite action. Vous sortez du jeu. Vous sortez du jeu, vous n'êtes plus dans la structure pyramidale. Si vous n'y êtes plus, s'il n'y a pas d'autres personnes qui reviennent à la place, de toute façon, elle est vouée à l'échec. C'est pour ça que l'activité Akeo, en fait, elle n'évolue pas depuis des années et des années, parce qu'en fait, ils ont déglingué des leaders, des grands leaders, des gens qui avaient énormément de réussite, qui avaient une super ambiance dans leur réseau. Donc on a éjecté ces personnes-là, et puis on a remis ça à des gens qui n'avaient pas forcément le même état d'esprit, qui n'avaient pas construit ces structures-là. Et donc,
Bah, après, bon, voilà, moi, encore une fois, je veux le mal à personne. Je dis mes vérités. J'ai été attaqué, mais en fait, je suis bien content parce que je suis bien content d'aller à Paris demain. Très, très content. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais je suis très, très content. Je n'avais pas perçu ça au départ. Et là, je suis en train de le découvrir. Donc, tout est bien fait, hein, franchement. Des fois, on a l'impression qu'il y a des choses dures qui arrivent dans notre vie, que c'est pas simple, que c'est pas cool. Ben, réfléchissez bien. Quand vous avez quelque chose qui vous tombe sur le coin du nez, si vous êtes serein, même si vous accusez le coup, si vous êtes serein, croyez-moi qu'il y a quelque chose qui arrive de beau derrière. Toujours. Toujours. Donc peut-être que ça va pas bien se passer demain pour moi. J'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. De toute façon, tout sera juste. Tout ce qui se passera, pour moi, sera juste. Et j'y vais pas en guerre. J'y vais très calmement. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer, c'est sûr. Mais en fait, je suis très serein. Très serein, très calme. Parce que là, c'est le début de quelque chose. Donc je vous invite à suivre ceux qui veulent apporter leur soutien ou bien sûr ceux qui veulent faire évoluer les choses encore une fois. C'est pas la destruction du réseau Akeo, c'est pas la destruction de l'activité Akeo qu'il faut vouloir. Moi, je ne veux pas ça. Mais c'est la structure comme elle est mise en place aujourd'hui. Il faut remettre tout à plat. Et quand je dis à plat, c'est pas pyramidal, c'est pas enrichir une élite en haut. Ah, je suis désolé, non. C'est aujourd'hui, on n'est pas venu sur Terre pour amasser de l'argent et du pouvoir. Ceux qui le croient encore, bah, ils ont raison d'y croire. Mais si ça, c'est leur priorité, bah, ils ont tout faux. Parce qu'il faut déjà être en paix avec soi-même. Il faut déjà être en paix avec les gens autour de nous. Et bien sûr, s'il y a des gens qui ne sont pas en accord avec ce qu'on fait et qui viennent nous agresser ou nous attaquer, c'est normal de ne pas se laisser faire. C'est normal. Et ça, c'est pas de l'égoïsme. C'est pas penser qu'à soi. C'est-à-dire, top, ça ne résonne pas en moi, je ne suis pas d'accord. Ça, il faut être capable de le faire. Et ça, c'est les futures vidéos que je ferai sur la chaîne Phoenix 666 pour expliquer à tout un chacun comment est-ce que comment est-ce qu'on peut reprendre en main sa vie aujourd'hui sans subir les conséquences de ce qui se passe autour. Donc c'est un de mes leitmotivs. C'est pour ça qu'en fait, souvent mes vidéos sont marquées messagers. Je suis quelqu'un qui est venu sur cette terre pour faire prendre conscience à chacun le rôle qu'il a à jouer. Donc c'est pas, ils n'ont pas besoin de chef, la majorité des gens n'ont pas besoin de chef. Même ceux qui le pensent, aujourd'hui, ils sont capables de faire de belles choses de leurs mains, par eux-mêmes. Donc ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui vienne leur donner des ordres, parce qu'à partir du moment où ça existe, ils sont dépendants de cette personne-là. Et ça, c'est ça qui est malsain dans le système. Donc j'invite les personnes, toutes les personnes qui vont voir ces vidéos-là, ou qui vont en parler autour d'eux, de prendre conscience de ce que j'essaye de faire. Donc j'aimerais bien avoir votre avis aussi, s'il y a des gens qui veulent participer au débat. Est-ce que ça se fera? J'en sais rien, je ne connais pas l'avenir. J'ai sûr que ça me pousse, il y a des choses qui arrivent régulièrement pour que je continue dans cette voie-là et que je fasse éclater la vérité au travers de l'activité Akeo. J'en veux pas à André Pierre, c'est son attitude qui n'est pas cool, c'est pas bien ce qu'il a fait, mais j'en veux surtout pas à André Pierre parce que je sais qu'il a une famille, qu'il a des enfants. Et ça, je me permettrai pas de... Même si j'ai pu avoir des mots qui étaient un peu déplacés par moment, parce que quand on a cette pression-là et qu'on se retrouve tout seul, de chez tout seul, et qu'on ne sait pas sur qui on peut compter et sur qui on peut s'adresser, c'est pas simple. De passer au travers des mailles et de voir si la personne à qui on va s'adresser en face, avocat ou autre organisme, ben, il va vraiment aller, c'est-à-dire ben, déjà il est net, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de choses, il ne fait pas partie de certains groupes. Voilà, donc c'est pas simple aujourd'hui à trouver. Et moi, j'appelle toutes les personnes à tendre vers ça. Et d'ailleurs, si jamais vous connaissez un avocat qui correspondrait à cet état d'esprit-là, pourquoi pas, qu'il vienne me parler, on verra bien. On verra bien. Donc, je vais en rester là pour l'instant. C'était l'essentiel que je voulais dire aujourd'hui. Donc, je vais pas en rajouter là. Encore une fois,
je vous souhaite à tous tout le plus beau de la vie. D'être heureux en priorité, c'est pas le travail la priorité. C'est pas aller donner des heures pour une entreprise la priorité. La priorité, c'est d'être heureux avec sa famille. C'est d'être heureux avec son épouse. C'est d'être heureux avec ses enfants. C'est d'être heureux avec ses petits-enfants, avec ses parents, avec ses grands-parents. C'est de prendre du temps avec eux, avec ses amis. C'est ça la vie. C'est pas ce qu'on nous a expliqué depuis tant d'années, métro, boulot, dodo. C'est ce qu'on a dit pour nous endormir. Le mot dodo, il est à la fin. Donc c'est le métro, boulot, dodo. Donc ça a été dit, ça a été fait pour nous endormir. Donc il est temps de vous réveiller aujourd'hui, d'aller vers ce quoi vous avez envie à l'intérieur de vous. Et cette envie à l'intérieur de vous risque de vous faire un peu peur, risque de vous faire prendre des risques, mais vous allez voir derrière, mais c'est tellement extraordinaire, tellement génial, tellement puissant, quand vous allez vous rendre compte que vous pouvez être autonome, autodidacte, je sais pas quoi, pour construire quelque chose pour votre famille. N'allez plus dans un boulot qui ne vous plaît pas, je suis désolé. Si vous êtes dans un boulot qui ne vous plaît pas et que vous faites ça pendant 40 ans, ça ne peut pas aller. Ça peut pas aller. Donc moi, je vous invite tous à réagir, chacun à votre niveau. Je vais quand même vous redonner un indice. Avant la guerre 1914, 85% de la population n'était pas salariée. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui louaient leurs services ou qui vendaient leurs services. Aujourd'hui, 85% de la population est salariée. Donc un peu moins. Mais voilà, vous vous rendez compte? C'est énorme. Ça veut dire que les gens sont tenus par un chèque de paye. Ben vous avez des capacités, et même celui qui croit qu'il n'en a pas. Je vous garantis que vous avez tous de très très belles qualités. Il suffit d'y réfléchir, de prendre du recul. Qu'est-ce que j'aimerais faire de ma vie? Dans quel travail je voudrais donner mon temps? Et c'est donner ce temps-là qui va vous générer un revenu. Donc je vais en rester là, je ne vais pas aller plus loin, mais que vous ayez cette réflexion-là aujourd'hui. Et je vous souhaite en tout cas, même à toutes les personnes, même à ceux qui ne m'apprécient pas, je vous souhaite à tous le meilleur de la vie. Et qu'aujourd'hui, ben, je vous invite à la réflexion. Et plutôt que de penser à Noël, pensez que si vous commencez à vouloir changer des choses, ben, ça va changer des choses pour l'avenir. Votre avenir, celui de votre famille, celui de vos enfants, celui de vos parents, celui de vos frères et sœurs. Là, une fois que vous serez parti à faire ça, ça va se démultiplier autour de vous parce que vous allez amener une énergie et les gens vont voir qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de vous. Et je vous invite à le faire. Et ceux qui me jalousent, ceux qui me détestent, ceux qui ne m'apprécient pas, bah, en général, c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux. Donc, même ces personnes-là, je les invite à réfléchir à ce que je suis en train de dire. Voilà. En tout cas, je vous souhaite tout le meilleur de la vie, à vous et à votre famille et à tous ceux que vous aimez, les animaux, les plantes, toutes ces choses-là. Je vous souhaite tout le meilleur de la vie. Voilà. Au plaisir d'une prochaine et à bientôt.